Cet anime est compliqué si vous voyez ce que je veux dire. Alors regardez-le avec un casque et à vos risques et périls. Et au début de tout cela, nous sommes présentés à une fille nommée Takamine Takan, qui est considérée tout au long de son parcours scolaire. Elle a été considérée comme une déesse, car elle excelle dans tous les domaines, tant sur le plan scolaire que sportif. De plus, son charisme impressionnant lui a valu d'être élue présidente du conseil des élèves dès sa première année de lycée. D'un autre côté, nous avons un garçon nommé Agora, un simple instructeur constamment ignoré par les autres élèves, au point que l'un d'eux prend la place de Shirota, comme s'il n'existait pas. Le garçon commence alors à comparer sa vie à celle de Takan et remarque que leur seul point commun est d'avoir fréquenté les mêmes écoles. Mais contrairement à lui, elle a toujours été considérée comme un enfant prodige. Takan n'a donc jamais eu d'interaction avec des perdants du calibre de Shirota, ce qui lui fait oublier une possible amitié, voire une relation, impossible pour Shirota. Un autre jour, le garçon se rend dans une pièce éloignée de l'école, qui sert de réserve pour le matériel du cours d'éducation physique, jusqu'à ce que Takan y apparaisse soudainement, et Shirota se cache, espérant la déstabiliser. Quant à elle, Takan commence à se déshabiller, persuadée que personne ne la surveille. Shirota ferme les yeux pour éviter de la voir dans un moment de vulnérabilité, mais lorsqu'il entend le bruit de sa chemise qui tombe par terre, il ne peut se contrôler et jette un coup d'œil. Il la voit enfiler son soutien-gorge et réalise qu'elle était là juste pour ça. Et lorsqu'il réalise qu'il a finalement regardé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, Shirota commence à se sentir coupable, se sentant le plus grand raté humain d'avoir profité d'un tel moment. Et de retour en classe, Shirota continue de se demander pourquoi Takan a changé à cet endroit précis. Soudain, le professeur arrive pour distribuer les contrôles de mathématiques du cours précédent. Et quand il reçoit son examen, Shirota est surpris de constater qu'il a eu une bonne note. Après tout, il était sûr qu'il n'aurait pas de bons résultats, comme les autres fois. Quant à Takan, elle se rend également chez le professeur pour son examen et, contrairement à la précédente, elle n'obtient pas la note parfaite, ce qui surprend le professeur, car c'est un événement rare. En entendant cela, Shirota se souvient que même Takan fait des erreurs, ce qui dissipe en quelque sorte le mythe selon lequel elle est la déesse de l'école et qu'elle n'obtient jamais une note inférieure à 100%. Takan en déduit alors que le professeur a dû faire une erreur en corrigeant son devoir. Après tout, elle est sûre d'avoir obtenu 100%. Le professeur lui assure que ce n'est pas le cas. Il affirme donc que Takan n'a finalement pas eu la bonne note. Il tente ensuite de la rassurer en lui disant que personne n'est parfait. Soudain, Takan décide de montrer ses fesses au milieu de la classe. À cette vue, Shirota est ébloui par son programme, mais revient vite à la réalité et se demande pourquoi la jeune fille agit ainsi. Soudain, Shirota se réveille d'une étrange transe et découvre que rien de tout cela ne s'est produit. Il n'a pas eu une bonne note et Takan n'a jamais eu moins de 100% à l'examen. De plus, Shirota entend le professeur l'appeler pour lui demander de passer son examen. Perplexe, il en déduit qu'il a juste péché pendant le cours et s'est retrouvé dans un univers parallèle. Après tout, c'est la seule raison pour laquelle il a eu une bonne note, comme 52. Mais juste après avoir dit cela, Shirota cherche son examen et découvre qu'il a en réalité obtenu 52, la note qu'il avait obtenue dans son prétendu rêve. Il est alors certain de n'avoir jamais dormi et que ce qu'il a vu auparavant était un déjà-vu. En suivant cette logique, Takan devrait également obtenir 98. La note qu'il a vu prendre dans sa vision, elle obtient la meilleure note à l'examen, laissant Shirota sans rien comprendre. En quittant la pièce, il découvre que la vision qu'il a eue n'était ni un rêve ni un déjà-vu. Pourtant, Shirota a l'impression que tout s'est passé de manière trop frappante pour n'être rien. De plus, il se souvient du moment où elle s'est changée dans la salle de sport, un endroit où il est tout à fait inhabituel de se changer. Il remarque ainsi que des événements étranges se produisent depuis quelque temps. Il décide donc d'enquêter, quitte à se mettre en difficulté. Il se rend alors dans la salle du conseil des élèves, où il trouve Takan, prêt à l'aider. Il lui fait alors comprendre qu'il s'apprête à dire quelque chose d'étrange, affirmant qu'il a vu obtenir 98 à l'examen et non 100%. En entendant cela, l'expression de Takan change radicalement et il lui demande s'il a raconté ce qu'il a vu à quelqu'un d'autre. Il lui assure à son tour n'en avoir parlé à personne. Mais même si c'est le cas, Takan commence à le coincer contre le mur, lui demandant s'il a vu autre chose que sa note au contrôle, comme, par exemple, ses seins dans le local de rangement du gymnase. Shirota est choqué par cette question directe, mais Takan insiste encore, et le garçon fait mine de ne pas comprendre et affirme n'avoir rien vu. Elle décide alors de ne pas l'attaquer, car cela ne l'aiderait en rien. Elle suggère plutôt qu'ils aient une conversation constructive. Avant même que la conversation ne commence, Shirota en déduit qu'ils vont décider de la gravité de la punition qu'il devrait recevoir. Sa peur s'accentue, il en déduit qu'il sera renvoyé de l'école. Soudain, Takan lui sert un verre d'eau pour engager la conversation. Mais, effrayé par la suite, Shirota finit par renverser le verre d'eau sur elle. Mais Takan parvient à esquiver le pire, puis rassure Shirota à nouveau, affirmant qu'elle n'a pas l'intention de l'attaquer. Au contraire, elle est prête à lui donner une bonne occasion. Elle recommence alors à se déshabiller, faisant reculer le temps. Et contrairement à la précédente, dans cette chronologie, le verre qui lui a laissé tomber la mouille. Takan lui ordonne alors de la sécher, surtout au niveau de la poitrine. Et dès qu'il pose ses mains sur les seins du président des élèves, Shirota se sent comme un partenaire idéal. Quant à elle, Takan lui demande s'il n'a rien remarqué d'étrange. Et Shirota, toujours effrayée, répond non, en déduisant qu'il a fait autre chose de mal que de la mouiller. Sur ce, elle prend sa main et la presse contre sa poitrine.
Ce faisant, elle lui demande s'il a compris ce qu'elle voulait dire. Shirota lui répond que ses seins sont mous. À cette réponse, Takane le frappe au niveau du bas du corps et lui dit que sa perception est nulle. Mais aussitôt après, elle se souvient qu'il touchait les seins de la plus belle fille du lycée et pense que cela a tout simplement détraqué son cerveau. Cela dit, elle révèle enfin l'autre problème supposé qu'il n'a pas remarqué. En l'occurrence, en plus d'être mouillée, elle est aussi sans soutien-gorge. Et après cela, Takane lui révèle qu'il s'agit de son pouvoir secret, appelé la jeune fille qui ne connaît pas l'impureté, ou encore chemin éternel de la Vierge. Cette capacité ne s'active que lorsqu'elle enlève ses sous-vêtements, ce qui lui permet d'annuler les événements, remontant ainsi le temps. Shirota reste un peu perplexe. Takane explique alors qu'il lui a enlevé son soutien-gorge pour qu'elle ne puisse pas esquiver le verre d'eau qui a volé vers elle. Shirota se lève alors, prête à l'interroger sur tout ce qu'il a entendu. Mais d'abord, Takane l'interrompt, car elle sait déjà ce qu'il va demander. Dans ce cas, elle en déduit qu'il veut savoir où est passé son soutien-gorge. Pourquoi est-il le seul à s'en souvenir de ce qu'elle a fait? Shirota est impressionné. Après tout, il n'avait formulé aucune question de ce genre. Quant à elle, Takane répond aux questions qu'il n'a même pas posées et affirme que la lingerie qu'elle retire pour activer son pouvoir disparaît, se dirigeant vers un endroit qu'elle-même ignore. Quant à la deuxième question, qu'il n'a pas posée non plus, Takane explique qu'il ne se souvient de tout ce qu'elle fait que parce qu'il a fini par voir ses seins nus, car c'est grâce à eux que sa mémoire reste intacte après qu'elle ait activé son pouvoir. Ayant répondu à cette question, elle en déduit qu'il s'est créé une troisième question. Pourquoi possède-t-elle un pouvoir aussi étrange? Mais comme avant, Shirota n'a pas eu l'occasion de se poser cette troisième question, trop occupée à assimiler toutes ces informations animales qu'elle lui transmettait. Et Takane répond simplement qu'elle mérite d'être la première, et qu'elle a donc cette capacité de l'aider à devenir l'élève la plus disciplinée de l'école, tant sur le plan scolaire que sportif. Et en plus de cela, elle se sent bénie d'avoir un corps magnifique aux proportions divines. Et revenant sur ses capacités, Takane explique que cela s'est manifesté suite à une petite erreur alors qu'elle était encore en CM2. À l'époque déjà, Takane était la meilleure élève de l'école, même sans utiliser le talent qu'elle allait bientôt découvrir. Mais lors du festival d'athlétisme de la même année, elle tomba malade pendant la course après avoir mangé de la nourriture avariée, ce qui la fit terminer deuxième. À ce moment-là, un sentiment d'humiliation la submergea, lui faisant uriner dessus. Dès qu'elle baissa sa culotte, Takane fut automatiquement transportée dans une nouvelle réalité où elle tenait le drapeau de la première place. Et comme ses sous-vêtements disparaissent lorsque Takane active son pouvoir, elle propose à Shirota de devenir son armoire, de lui apporter sa lingerie et de l'aider à se changer quand elle en aura besoin. Mais après avoir entendu cette étrange histoire, il décide de ne pas l'aider, mais Takane insiste, jusqu'à ce qu'ils tombent tous les deux au sol dans une position suggestive. Takane hurle alors, attirant l'attention de quelques élèves qui accourent dans la salle pour voir ce qui se passe. Takane l'accuse alors à tort de harcèlement, ce qui oblige la police à intervenir rapidement pour l'arrêter. Une fois cela fait, elle commence à le faire chanter, lui promettant d'utiliser son pouvoir pour tout défaire, mais en échange, il doit jurer d'être son placard. Ne voyant aucune issue, il finit par accepter sa demande et devient son placard. Dès qu'ils reviennent à la chronologie où il n'a pas été arrêté pour abus sexuel, Takane décide de lui confier la première tâche, lui mettre sa culotte. Dès qu'il le fait, Takane lui dit de faire de même avec son soutien-gorge, ce qui fait rougir le garçon. Cependant, elle lui rappelle qu'il l'a mis en bas, donc faire de même en haut ne sera pas un problème pour lui. Et le lendemain, Shirota commençait le premier jour avec un casier Takamine, et se demande ce qui va arriver. Et dès qu'il la voit aller à l'école, Shirota se souvient du compura qu'elle semblait être avant de la faire chanter la veille. Alors, il essaie de se convaincre que cette mignonne Takamine de l'école n'est pas l'escroc qu'il a rencontré auparavant. Mais soudain, Takamine s'approche de lui et le salue, montrant qu'elle n'a pas oublié ce qu'ils ont convenu la veille à propos de lui comme casier. Tandis que les autres étudiants, ils la voient saluer Shirota et se demandent pourquoi elle donne la morale à un gars comme lui. Quant à Takamine, elle demande à parler à Shirota dans la salle du conseil avant le premier cours. Et comme il n'a pas le choix, il décide de simplement lui obéir. Et quand il arrive à l'endroit, Shirota, déjà effrayée, demande ce qu'elle veut. À cela, Takamine remarque qu'il est très tendu et demande au garçon de se détendre un peu, et dit que maintenant il partage une relation de partenariat intime. Dans ce cas, il est le casier et elle est son propriétaire. Et Vinicius Shirota se souvient que cette dynamique de partenariat est quelque peu déséquilibrée, car elle se place au-dessus d'eux. Lui, et en passant au sujet principal, Takamine tend un sac à haie, et donc Shirota ouvre le sac, et il trouve une paire de culottes à l'intérieur et prend peur. À ce moment-là, Takamine en déduit qu'il était déçu, car il s'attendait à trouver des culottes usagées là, ce qui n'était pas le cas. Et après avoir dit cela, Takamine révèle que ce sac contient les culottes qu'il portera comme garde-robe ce jour-là, et comme prévu, Shirota doit toujours porter ce sac pour que Takamine puisse utiliser la route éternelle vierge quand elle le souhaite, et Vinicius Shirota demande s'ils doivent activer des compétences même si des gens les regardent. Tandis qu'elle, Takamine ignore sa question et continue simplement, lui donnant des explications sur ce qui devrait être fait. Dans ce cas, elle lui dit de remplacer sa lingerie même s'ils sont au milieu du cours avec tout le monde qui regarde. À ce moment-là, Shirota commence déjà à entrer en conflit avec elle, leur demandant de le faire au moins pendant les pauses de cours, quand il n'y a personne pour regarder la scène. Et en entendant cette
suggestion, Takamine se souvient que de cette façon, elle ne pourra utiliser les compétences qu'une fois par cours, ce qui va à l'encontre de ce qu'elle avait dit auparavant sur le fait de vouloir utiliser les capacités quand il le souhaite, et pour le faire accepter plus facilement, Takamine menace de défaire le fait qu'il a sauvé. Et ainsi, Shirota retournera à la chronologie dans laquelle il a été arrêté pour l'avoir harcelé, et en se souvenant du problème qu'il a eu dans cette ligne, Shirota accepte de l'aider par pression libre et spontanée. En ce sens, Takamine dit que s'il travaille bien en fonction de Shirota, il peut même gagner une récompense pour cela. Dans ce cas, elle le laissera continuer ce qu'il a commencé dans cette chronologie où il a été arrêté, à la différence que la police ne viendra pas arrêter leur relation. À cela, Shirota ferme les yeux et lui dit d'arrêter de jouer. Elle lui demande à son tour de faire un effort, pour elle sans être sous l'emprise du chantage. Takamine révèle également qu'elle est gênée lorsqu'on la voit sans sous-vêtements. Cependant, elle pense qu'il n'y a aucun problème à lui dire au revoir en public si c'est pour que Shirota la voie. Lui, Shirota, croit qu'elle le considère comme infiniment insignifiant, au point qu'elle ne prend même pas la peine de le laisser la voir nue. Soudain, Shirota remarque qu'elle s'ouvre trop à lui, ce qui la rend étrange. Après tout, il s'attendait à ce que cette fille continue sur sa lancée mensongère. Takamine explique alors qu'elle a seulement essayé d'attiser sa possessivité pour le manipuler, mais qu'au final, elle a compris que cela n'a pas fonctionné non plus. Voyant qu'ils avaient déjà discuté de tout ce qu'ils avaient à se dire, Shirota lui tourne le dos et dit qui retournera en classe. Mais avant de partir, Takamine fait sa dernière provocation, lui demandant de ne pas oublier de lui rendre sa culotte, bien qu'il comprenne s'il veut la ramener à la maison. Et déjà dans la salle de classe, Shirota réfléchit au moment exact où il devrait aider Takamine avec sa capacité. Après tout, il ne connaît pas tous les moments où elle utiliserait la capacité, sauf quand elle finit par ne pas bien réussir aux examens, car dans ces moments-là, elle utilise sa capacité pour corriger ses petites erreurs qui l'empêchent d'être numéro 1. Et pendant le cours, le professeur dit à Takamine de se lever et de commencer à lire un des poèmes du livre à voix haute, et à la fin de la lecture, elle se rassoit et tout le monde dans la classe commence à louer son excellent oratoire, tandis que Shirota voit cela comme un bon signe, car Takamine n'aura probablement pas besoin d'utiliser toujours la capacité pour rester numéro 1 de la classe. Mais soudain, elle dit à Shirota de l'aider avec sa capacité, parce qu'elle veut refaire la lecture du poème, parce qu'elle pense que ce n'était pas aussi bon qu'il aurait pu l'être, et avec ça elle termine elle relise le poème, et cette fois, les applaudissements sont encore plus intenses, prouvant qu'elle a été encore plus canonne qu'avant. Voyant cela, Shirota s'inquiète encore plus. Après tout, la jeune fille aura envie de faire ses mouvements plus qu'il ne l'imaginait. Pendant qu'il y réfléchit, Takamine lui lance une petite boule de papier et lui ordonne de remettre immédiatement les vêtements qui lui manquent. Voyant cela, Shirota se souvient qu'il doit absolument la rhabiller. Mais lorsqu'il voit une salle pleine d'élèves, il est trop gêné pour le faire et réalise qu'il devra attendre la récréation pour l'aider. Takamine croise alors ses jambes de manière à tout exposer, le forçant à aller lui enfiler sa lingerie immédiatement. Pire encore, Takamine commence à faire des mouvements encore plus ouverts, faisant remonter sa jupe de plus en plus haut pour tout rendre visible. En voyant cela, Shirota réalise immédiatement qu'il fait tout cela exprès. Alors il pense qu'il devrait se dépêcher et l'habiller avant que quiconque ne le remarque, mais il ne sait toujours pas comment il va faire. Alors Takamine jette sa gomme sur le sol et fait semblant d'avoir laissé tomber la gomme, très proche d'elle. En voyant cela, Shirota comprend le plan de la fille, auquel cas il devra faire semblant qu'il va récupérer sa gomme au milieu du processus, et il en profitera pour lui mettre sa culotte, et de cette façon personne ne verra ce qu'ils font. Et même après avoir réalisé sa stratégie, Shirota hésite à la mettre en pratique, mais soudain il se souvient de la chronologie où il a été arrêté comme harceleur, puis se rend compte qu'il n'a pas le choix, en ce sens que Shirota se lève, et va vers elle pour mettre de la lingerie, et commence à transpirer froidement pendant le processus. Mais à la fin, il parvient à terminer la tâche sans être remarqué par personne. Et après un moment, ils sont libérés de la classe. En ce sens que Shirota regarde en arrière pour vérifier si Takamine est satisfait de son travail. Mais Shirota remarque qu'il a fini par la mettre dans une situation complètement erronée, en raison du fait qu'il était très nerveux pendant le processus. En ce sens, qu'il se demande si elle n'a pas non plus réalisé la stupidité qu'il a fini par faire, jusqu'à ce que soudain elle le regarde comme si elle voulait lui dire quelque chose. Alors Shirota remarque qu'elle a également remarqué cela. Et pour empirer les choses, il se souvient que le professeur est coincé à prendre les présences. Et si elle se dirige vers le bureau du professeur en portant la culotte de ce jour-là, alors elle commencera sûrement à tomber petit à petit devant tout le monde, ce qui à son tour détruira l'image de pureté qu'elle a construite pendant si longtemps. Mais en réfléchissant un peu plus, Shirota en déduit qu'elle ne ferait pas quelque chose d'aussi stupide que cela ne ferait que la détruire. Mais en même temps, il se souvient que Takamine est une boîte à surprises et de mauvais en plus. Alors il réalise qu'il doit faire quelque chose pour régler cette situation avant qu'elle ne s'aggrave. Mais il se demande ce qu'il peut faire, et il en déduit qu'elle va simplement ajuster sa culotte sans qu'il ait à y retourner pour finir le travail. Alors il pense trop à quelque chose dont il n'a pas tant besoin, et soudain le professeur commence l'appel avec Takamine. Il se lève ensuite pour aller chercher son test, mais Shirota va impulsivement au bureau du professeur qui le trouve étrange en demandant si son nom est Takamine par hasard. À ce moment-là, Shirota invente une excuse, improvisée en disant qu'il a fini par voyager. Mais le professeur profite du fait qu'il est déjà là et demande à Shirota de remettre le test de Takamine à son bureau. Il obéit alors et lui laisse le test, puis tourne le dos pour retourner à sa
place pensant qu'il était déjà libre. Mais Takamine attrape sa jambe avec ses pieds et dit qu'il doit lui mettre cette chose correctement. C'est le travail qu'il s'est proposé de faire. Et en entendant cela, il commence déjà à freiner et demande si elle veut qu'il le fasse maintenant. À ce moment-là, Takamine lui dit d'agir vite. Car s'il continue à se tenir devant son bureau, les élèves commenceront à les soupçonner de lui rendre la tâche difficile pour lui mettre cette chose sur elle bientôt. Et dans ce sens, il essaie même de le dissimuler et de pousser sa culotte avec sa jambe. Mais il ne peut pas aller jusqu'au bout parce que le dos de la fille l'empêche de monter plus haut. Alors il commence à pousser sa jambe encore plus jusqu'à ce que soudainement le professeur attire son attention. Ce qui fait que Shirota a peur et pousse tout dans le SUS, surprenant la fille qui fait un bruit assez embarrassant. Et après le cours, ils se rencontrent dans la salle du conseil étudiant. Dans ce sens que Shirota profite de ses estimations pour se plaindre de la tâche qu'elle lui a donnée et dit qu'il ne sera pas capable de faire cette tâche tous les jours. Et l'entendant si désespéré, Takamine révèle qu'en fait, elle le testait juste, pour voir jusqu'où il irait pour elle. Mais elle avoue qu'elle a peut-être un peu exagéré avec ce petit test qu'il a obligé à passer, dans ce sens qu'elle s'excuse auprès de lui. Mais Shirota se souvient que ce petit n'est qu'un surnom comparé au vrai problème qu'il vient de traverser ce jour-là. Après tout, il est presque devenu fou à cause de sa nervosité et en plus de cela, il demande ce qu'elle ferait si elle devait se lever pour aller chercher son travail. Car pendant qu'il allait le chercher, rien de mal ne s'est produit. Mais si Takamine devait se lever avec sa culotte dans cet état, les choses ne seraient pas bonnes pour lui. Takamine dit juste qu'elle attendait qu'il agisse et que c'est pourquoi elle n'a pas pensé à un plan B au cas où Shirota n'interviendrait pas. En parlant de cela, elle demande pourquoi il s'est levé pour la sauver à ce moment-là et en déduit qu'il l'a fait pour empêcher les autres de voir sa culotte. Quand je pense à cette possibilité, Shirota ne l'exclut pas, mais demande ce qu'elle penserait si c'était vraiment le cas. Takamine dit qu'elle serait juste heureuse, puisqu'il aurait agi par jalousie. Et une fois le cours terminé, le professeur ordonne à Takamine de récupérer les devoirs des élèves et de les apporter dans une salle du bâtiment B. Mais dès que deux des élèves remarquent la pile de papier qu'elle doit porter seule, il lui propose de l'aider. Avec cela, Takamine annule cet événement, puis fixe Shirota, qui après quelques secondes, comprend qu'elle veut son aide, et non celle des deux autres élèves. Et après l'avoir aidé, Shirota lui remet la lingerie. À ce moment-là, Takamine lui dit de faire plus attention aux détails, pour éviter de lui causer plus de problèmes. Cela dit, ils prennent les papiers et continuent leur chemin vers la salle du bâtiment B, jusqu'à ce que soudain, un autre groupe d'étudiants apparaisse en proposant leur aide pour porter les papiers. À ce moment-là, Takamine refuse à nouveau l'aide de tout le monde et se dirige vers la salle avec Shirota. Et lorsqu'elle se retrouve enfin seule avec lui, Takamine revient sur ce qu'elle lui a appris. Elle lui demande alors ce qu'il doit faire lorsqu'elle est seule. Shirota lui répond qu'il devrait prendre l'initiative et l'aider dans la tâche en question, sans laisser le temps aux autres élèves de lui offrir leur aide. Cela dit, Shirota dit la comprendre, car gérer autant de personnes peut être une tâche ardue. Mais en l'entendant dire cela, Takamine lui dit d'arrêter de parler comme si elle allait tourner un film pour adultes avec plusieurs personnes en même temps. Mais, même si elle n'apprécie pas sa façon de parler, Takamine lui fait comprendre que si elle était actrice, elle ferait de son mieux pour être numéro 1. Et en entendant toutes ces absurdités, Shirota commence à se sentir mal à l'aise et dit qu'en fait, il se plaignait simplement de la fatigue d'être entouré de tant de gens. Quant à Takamine, elle explique que c'est simplement parce qu'elle est une excellente présidente du conseil et que, par conséquent, elle n'a rien contre les applaudissements. Après tout, les élèves ne font que lui témoigner leur gratitude. Shirota poursuit la conversation et en déduit qu'elle connaît tous les élèves de l'école, puisqu'elle connaissait le nom de tous ceux qui sont venus lui parler. Quant à elle, Takamine confirme sa déduction et affirme qu'elle a dévoré les noms de tous les élèves le jour où elle a pris la présidence du conseil. Après tout, comme elle est une seule personne, tous les élèves mémorisent plus facilement son visage et son nom, et Takamine s'est donc efforcée de reconnaître tout le monde de la même manière. Mais même en disant cela, Takamine ajoute une pointe de narcissisme à son discours, affirmant qu'il est impossible d'oublier un visage aussi beau que le sien. Pendant ce temps, Shirota se tient derrière elle, pensant à quel point Takamine est parfaite pour ce poste, compte tenu du travail acharné qu'elle a fourni pour en arriver là. Il se demande alors ce qui a bien pu faire d'elle une personne aussi travailleuse. Et voilà, en montant les escaliers, Takamine explique qu'en plus d'avoir mémorisé les noms et les visages de tous les élèves, elle a aussi mémorisé un bref profil de chaque élève, y compris celui de Shirota lui-même, qu'elle décrit d'ailleurs comme une personne avec une faible estime de soi, très peu d'ambition et qui n'est remarquable dans aucune matière. En entendant tous ces insultes, Shirota l'interrompt et lui demande d'arrêter cette humiliation. Après avoir enfin mis fin à cette séance de torture psychologique, Shirota lui demande si elle a réalisé cette mini-biographie de tous les élèves avec le même niveau de détail que pour la sienne. Takamine suggère alors qu'il insinue qu'il est spécial, car dans sa tête, elle aurait dû faire plus d'efforts pour mémoriser les informations personnelles de Shirota. Cela dit, Takamine lui dit de baisser un peu le ton. Et en plus de l'avoir décrit comme une personne terrible en tout, elle ajoute 2 détails supplémentaires à sa biographie. Il est égocentrique et pervers caché, car même s'il veut la regarder, il continue à se retenir autant que possible. En entendant cela, Shirota répond qu'il la respecte simplement, car il sait qu'elle serait irritée s'il la séchait sans cesse.
À ce moment-là, Takamine le fait trébucher, le fait s'asseoir dans les escaliers et lui demande ce qu'il ferait si cela ne la dérangeait pas qu'il la voie. Et comme il ne répond pas, Takamine dit qu'il trouverait probablement une autre excuse pour ne pas prendre d'initiative. Cela dit, elle grimpe sur lui, ce qui effraie encore plus Shirota. Il lui dit alors d'arrêter de le déranger comme ça. Cependant, Takamine répond qu'elle veut seulement savoir ce qu'il a vraiment envie de faire. Et lorsqu'il se sent sous pression, Shirota lui répond qu'il ne peut rien faire avec elle, puisqu'ils ne sortent pas ensemble. En entendant cela, Takamine commence à lui rire au nez et s'excuse tout de suite, disant qu'elle ne s'attendait pas à entendre une réponse comme celle-là. Puis, elle décide d'arrêter de jouer avec lui. Mais d'abord, elle demande s'ils pourraient commencer à sortir ensemble un jour. À quel point Shirota nie cette possibilité, disant que quelque chose comme ça serait la plus grande absurdité. Mais en entendant cela, Takamine dit qu'il ne devrait pas exclure cette possibilité si rapidement. Cependant, elle est satisfaite de ses réponses à ses questions. Alors qu'ils avancent, Shirota glisse sur l'une des marches et tombe au sol. Takamine l'emmène à l'infirmerie et dès son réveil, elle lui explique qu'elle a remonté le temps grâce à son pouvoir pour annuler sa chute et sa chute dans les escaliers. Ainsi, ses graves blessures ont disparu. Cependant, il était resté inconscient jusque-là. Cela dit, Takamine révèle qu'elle a changé certaines choses dans sa biographie après que Shirota ait refusé de sortir avec elle. Dans ce cas, elle le voit maintenant comme un virjola sans estime de soi, en plus d'être un faux chevalier. En d'autres termes, elle le décrit comme une personne trop sérieuse. Un autre jour, Takamine aide les élèves en cours d'éducation physique et se dit prête à faire de son mieux pour les aider. Motivés, les élèves commencent à courir, mais après quelques pas, ils laissent Shirota derrière eux. Takamine attire son attention et lui dit que sa posture de course est totalement inefficace. Elle propose alors de la corriger. Malgré ses efforts, Shirota termine dernier et termine la course après 30 minutes. Voyant Shirota dans cette situation, un élève se moque de lui, affirmant qu'il n'a pas gagné malgré l'aide du président, ce qui est une honte pour tous les autres élèves. Shirota s'excuse alors pour sa piètre performance. Takamine lui répond qu'il n'a pas besoin de s'excuser, car elle recommencera la course jusqu'à ce qu'il la termine parfaitement. Dans cette scène, Shirota se retrouve au début de la course. Takamine lui demande de courir immédiatement et lui dit qu'il pourra lui enfiler sa lingerie après avoir franchi la ligne d'arrivée. Cependant, elle lui répond qu'il ne doit terminer la course qu'en 30 minutes. Pendant la course, Takamine accompagne Shirota à vélo et adresse quelques mots de motivation à tous les élèves, dans l'espoir qu'il obtienne un meilleur résultat. Mais au lieu de se servir de ces mots pour redoubler d'efforts, Shirota pense à s'excuser à nouveau. Mais au milieu de la course, Takamine se lève sur le vélo, ce qui expose sa jupe au vent. Short remarque alors qu'elle montre tout et utilise cela comme un gaz pour courir encore plus vite. Terminer la course avant que les étudiants ne s'en rendent compte. Takamine sans ses sous-vêtements. Et lorsqu'il constate que Shirota parvient à devancer tout le monde, les élèves sont surpris par son excellente performance momentanée, car ils n'imaginaient pas qu'il aurait autant d'énergie à accumuler. Eh bien, à la fin de la course, Shirota tombe au sol, respirant difficilement. Cependant, Takamine s'approche de lui et lui dit de se lever rapidement pour l'habiller. Pendant ce temps, Shirota dit qu'il n'aurait jamais imaginé la voir les entraîner en cours d'éducation physique. Cependant, Takamine affirme qu'il devait le faire pour éviter que certains ne s'évanouissent et ne se cognent à nouveau la tête. Cela dit, elle lui demande ce que cela lui a fait d'avoir terminé la course en première place. Après tout, non seulement il a terminé la course en seulement 30 minutes, mais il a aussi terminé premier. En entendant cela, Shirota est légèrement surpris, car il n'avait pas encore réalisé qu'il était le premier à franchir la ligne d'arrivée. Takamine en déduit qu'il était distrait par ses fesses, et que c'est pour cela qu'il n'a rien remarqué. Quant à lui, Shirota repense à la question qu'elle lui a posée, à propos du sentiment d'être le premier dans quelque chose. Puis il dit qu'il est heureux de cet exploit, même s'il a encore l'impression d'être loin du président. Eh bien, cela dit, Takamine l'appelle pour qu'il puisse partir bientôt, mais dès qu'il rentre à la maison, Shirota remarque qu'il a oublié de lui rendre ses sous-vêtements. À ce moment-là, il commence à penser à des bêtises à propos de sa lingerie. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir le sac, Shirota reçoit un appel de Takamine, où elle lui demande s'il doit ramener ses sous-vêtements à la maison. À ce moment-là, Shirota s'excuse auprès d'elle et promet qu'il apportera les vêtements à l'école. Le lendemain, cependant, Takamine dit que tous ses sous-vêtements de course sont dans ce sac, et comme elle courra ce jour-là, elle demande à Shirota de les lui apporter. Mais constatant qu'il n'a pas répondu à son message, Takamine dit qu'elle courra sans sous-vêtements, se laissant complètement exposée au regard. Mais en entendant cela, Shirota lui conseille d'oublier de courir ou de mettre des sous-vêtements normaux. Cependant, Takamine lui explique qu'elle court mieux à moitié nue qu'en lingerie. En entendant cela, Shirota devient encore plus désespérée et décide d'aller la voir immédiatement pour éviter qu'elle ne sorte sans sous-vêtements. Mais dès qu'il y pense, Shirota comprend qu'elle essaie juste de l'embarrasser pour qu'il lui obéisse. Cependant, Takamine lui envoie une photo d'elle sur le point de courir, et Shirota commence alors à croire à la gravité de la situation et réalise qu'elle pourrait devenir la cible de pervers dans la rue si elle court ainsi. Mais lorsqu'il se souvient de son pouvoir d'annihilation, Shirota se sent plus à l'aise, car elle peut facilement utiliser ce pouvoir si un pervers se présente sur son chemin. Et après avoir passé un moment seul sur un banc, Takamine envoie un message à Shirota lui disant qu'elle plaisantait avec lui. Après tout, elle n'irait jamais courir dans cet état. Mais avant qu'il ait pu lire le message, Shirota se rendit là où elle se trouvait et lui livra ses petites maisons en s'excusant de son retard. Takamine le qualifia de lent, mais le félicita de lui avoir apporté ses vêtements juste parce qu'elle le lui avait demandé. Après
Après tout, cela signifiait qu'il avait bien appris à se comporter comme un placard. Cependant, Shirota lui dit qu'il a décidé d'aller la voir uniquement par inquiétude. En entendant cela, Takamine le remercie pour son inquiétude et se dit surprise de l'entendre dire quelque chose d'aussi gentil. Peu après, elle décide d'utiliser son inquiétude à son avantage. Shirota lui demande cependant de prendre ses précautions face aux situations dans lesquelles elle se retrouve. Et un autre jour, Takamine va à une compétition de Natationeba Ooi, le meilleur nageur de l'équipe. Voyant cela, Shirota est impressionné, car Ooi s'est entraîné à l'étranger précisément pour améliorer ses compétences en natation, mais a quand même perdu contre Takamine, ce qui est pour elle une raison de se féliciter. Cependant, elle leur demande de refaire cette épreuve, car elle souhaite gagner encore plus glorieusement. Dans ce cas, elle commence à nager sur le dos et, comme la fois précédente, remporte la compétition. Après cela, elle va voir Shirota et lui dit qu'il lui demande toujours pourquoi elle veut refaire telle ou telle situation, ce qui n'est pas arrivé cette fois-ci. Elle et Mano lui expliquent donc pourquoi il ne l'a pas fait maintenant. Shirota répond qu'il n'a tout simplement pas eu le temps de poser la question. Ce à quoi Takamine répond qu'il n'avait aucune raison particulière de vouloir refaire cette situation. Après tout, elle voulait juste faire meilleure impression en remportant la compétition. Cela dit, elle lui demande s'il préférait la version où elle nageait sur le dos ou la version où elle nageait sur le ventre. Et en entendant cette question, Shirota commence déjà à lui faire frire le cerveau en pensant à quelle serait la meilleure réponse, dans la mesure où il se souvient qu'il a fini par la regarder fixement quand Takamine nageait sur le dos. Alors il décide de ne pas choisir cette option pour ne pas passer pour un pervers. Mais en même temps, il reste silencieux sans savoir quoi dire, dans la mesure où Takamine comprend à ce moment-là ce qui se passe et dit qu'il n'est en réalité qu'un pervers sans cause. Tandis que lui, Shirota, change de sujet et demande comment elle a réussi à recréer les événements même sans être en sous-vêtements. Alors elle lui donne un conseil, disant au garçon de regarder son haut. Puis Shirota remarque qu'elle porte des cache-tétons, mais dès qu'il se voit trop la regarder, il se détourne avec embarras, dans la mesure où Takamine va à son oreille et lui dit de continuer à l'école après les cours. Après cela, il est emmené dans un magasin de sous-vêtements. Alors il lui demande pourquoi elle l'accompagne dans un magasin. De ceci, et Takamine à son tour dit qu'elle commence à manquer de sous-vêtements précisément parce qu'elle les porte tout le temps pour qu'il fasse les événements. Et après avoir dit cela, elle prend des culottes et les montre à Shirota en lui demandant laquelle il préfère. Mais en voyant cela, Shirota lui tourne le dos et lui dit de choisir n'importe laquelle. Cependant Takamine continue d'être provoqué, disant qu'il a certainement déjà choisi une des culottes dans sa tête. Mais en là, voyant le traiter comme un vrai pervers, Shirota nie ses accusations et se souvient que c'est elle qui l'a emmené à cet endroit en premier lieu. Et quant à elle, Takamine lui demande de choisir un ensemble de lingerie qui lui correspond, car comme c'est lui qui va l'habiller, elle pense qu'il est juste qu'il choisit ses vêtements. Mais dès qu'il dit cela, elle l'écrit. Il rougit encore plus et demande pourquoi il est si timide. Après tout, elle était sûre qu'il resterait sobre s'il était sous ordre. Et donc Shirota décide de composer un ensemble aléatoire de lingerie juste pour pouvoir sortir de cette situation le plus vite possible. Mais en le voyant choisir la lingerie, Takamine se moque encore plus de lui, disant que cela prouve qu'il est un pervers, puisqu'il a visualisé déjà avec cette lingerie tout le temps qu'ils étaient là. Quant à lui, Shirota remarque qu'il a fini par prendre la plus belle lingerie du magasin même sans le vouloir, et il essaie de changer de sujet et dit qu'il a juste pris la mauvaise lingerie. Alors il commence rapidement à en chercher une autre et en choisit une blanche pour représenter son innocence, mais quand il se souvient du contenu sombre qu'elle Parfois, Shirota croit que la lingerie le noir serait plus comme la fille. Ouais, alors je dois être d'accord avec toi. Voilà, on commence à se comprendre. Mais peu de temps après, il se souvient aussi de son côté doux. Alors il pense que la couleur rose la représenterait mieux. Mais à la fin, il finit par choisir un bleu, laissant Takamine confuse. Et Shirota ne révèle pas la raison qui l'a fait choisir cette lingerie spécifique et demande si elle a juste aimé la pièce. Mais Takamine l'appelle la cabine d'essayage pour qu'il puisse la voir, car ce n'est qu'après l'avoir essayé qu'elle pourra dire si elle a aimé ou non. Et Shirota essaie de se soustraire au travail en disant qu'elle devrait utiliser la cabine d'essayage seule. Mais elle lui rappelle que c'est sa garde-robe personnelle, donc il a l'obligation de l'habiller. Mais dès qu'il essaie de lui mettre la lingerie, Shirota finit par s'évanouir, car le sang dans son cerveau responsable de la maintenir éveillée finit par aller à son conducteur. Et à un autre moment, quand il se réveille, Takamine décide de lui demander à nouveau pourquoi il a choisi cette couleur bleue. Mais Shirota continue d'essayer de changer de sujet, et dit qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ait choisi celle-là en particulier. Mais en remarquant qu'il ment, Takamine le met contre le mur et exige qu'il lui dise la vérité. Sinon, elle ne le laissera pas s'enfuir, et en se voyant sans choix, Shirota dit qu'il a choisi le bleu pour représenter le ciel, car puisque Takamine est à un autre niveau, il croit que la lingerie avec la couleur du ciel serait mieux pour la représenter. Et dès qu'il dit la raison à voix haute, Shirota devient encore plus embarrassé, car il remarque que la raison pour laquelle il a choisi cette couleur semble encore plus infusée que lorsqu'elle était dans son esprit. Cependant, Takamine ne réagit en aucune façon, et continue juste à marcher devant lui. Et Shirota en déduit qu'elle n'a pas aimé son choix et elle dit à son tour qu'elle n'a vraiment pas l'intention de porter la lingerie qu'il a choisie, car cela lui enlèverait sa position de route éternelle de la Vierge. Ayant dit cela, elle l'appelle au prochain magasin de lingerie. Le lendemain, à l'école, au moment de partir, Shirota commença à prendre froid. Il décida donc de se dépêcher pour ne pas être vu par Takamine et pouvoir partir. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Takamine elle-même s'approcha de lui et lui proposa de le raccompagner. En entrant dans sa chambre, elle fut impressionnée, car elle ignorait son organisation. Voyant
cela, il la remercia, la tête baissée, espérant qu'elle partirait bientôt. Cependant, Takamine commença à fouiller son ordinateur et se dit surprise de n'avoir trouvé aucun dossier suspect. Sur ce, elle commença à le presser, lui demandant où était le dossier, qu'elle le confierait à un parfait pervers. Pendant ce temps, Shirota baissa le couvercle de son ordinateur portable et lui demanda s'il était là pour fouiller sa chambre. Takamine répondit alors qu'elle était là pour prendre soin de lui, car s'il tombait malade, cela affecterait aussi sa vie. Elle se dirige alors vers la cuisine pour lui préparer à manger. Avant cela, elle se tourne vers lui et lui demande si elle doit cuisiner en ne portant qu'un tablier. Shirota, en entendant cela, s'oppose évidemment à cette idée. Cependant, Takamine continue de le provoquer encore plus, suggérant de le nourrir habillé ainsi. Devant toutes ces moqueries, Shirota lui demande d'arrêter, du moins lorsqu'elle est malade. Sur ce, il commence à la diriger vers la porte en lui demandant de partir avant qu'elle ne tombe malade comme lui. En entendant cela, elle dénoue la situation et, au lieu de se moquer de lui, elle prépare simplement son repas normalement. Et puis le laisser seul dans la pièce pendant qu'il nettoyait sa maison. En mangeant, Shirota se plaint parce qu'elle le taquine toujours une minute et est gentille la suivante. Alors il en déduit qu'elle fait ça juste pour s'assurer qu'il continue à fonctionner comme son placard. Et après ce temps, Takamine retourne dans la chambre pour voir comment il va. Et quand elle arrive apparemment inquiète pour lui, Shirota dit qu'elle est la définition exacte de beat à blow. Et soudain, Takamine décide de simplement s'allonger à côté de lui dans le lit. En voyant cela, Shirota devient encore plus rouge qu'avant. Mais Takamine dit que quand on a de la fièvre, il est important d'avoir un corps chaud à côté de soi, car cela vous fera vaincre la fièvre encore plus vite. Et regarde, ce ne sera pas comme ça, mon garçon brûlera, mais d'une autre manière. Mais même en sachant cela, Shirota devient visiblement mal à l'aise, et à ce moment-là, Takamine défait à nouveau cette situation, mais au lieu de sortir de son lit, elle annule simplement l'effort qu'elle a fait en cours d'éducation physique, et se souvient de mettre du déodorant, car elle croit que Shirota était mal à l'aise, avec le fait qu'elle ne sent pas très bon. Cependant, Shirota fait clairement comprendre que ce n'est même pas proche de sa véritable préoccupation. Alors elle continue d'agir comme si elle n'y comprenait rien et croit qu'il voulait en fait qu'elle transpire encore plus. Et en voyant cela, Shirota lui dit à nouveau d'arrêter de se moquer de lui, et qu'il pourra dormir seul normalement. Cependant Takamine fait clairement comprendre qu'elle ne se moque pas de lui, mais fait plutôt le travail qu'elle pense qu'un propriétaire de placard devrait faire. Après avoir dit cela, elle le serre dans ses bras et lui suggère de l'imaginer avec une grande bouillotte. Et bien qu'elle lui demande de faire cela, Shirota dit qu'il ne pourra pas la traiter de cette façon, considérant que Takamine est tout simplement la plus belle fille de l'école où il étudie. Et de plus, il n'a absolument rien derrière lui, ce qui rend encore plus difficile pour Shirota d'abstraction des choses. Dans ce cas, il essaie d'imaginer ce qu'elle demande, mais au milieu de ses pensées, il est interrompu par elle qui demande à dire quelque chose. Dans ce cas, elle avoue qu'elle a fini par être trop quand il est temps de jouer avec lui, surtout parce qu'il est tellement malade. Alors elle s'excuse d'avoir fait tout ça. En disant cela, elle le tire plus près et dit que ce contact plus étroit avec une autre personne libère de l'ocytocine, ce qui à son tour l'aide à se détendre davantage. Alors Takamine lui dit d'en profiter et d'aller dormir bientôt, au lieu de penser à une quelconque indécence. Tandis que lui, Shirota remarque que même si son visage est dans le miroir de la plus belle fille de l'école, la dernière chose qu'il ressentait était ce genre d'excitation, parce qu'il se sent en sécurité. Et en cela, il a commencé à voir la déesse de l'école et propriétaire d'un placard comme une fille plus humaine. Et avant de s'endormir, Shirota demande s'il est vraiment gentil avec lui ou s'il essaie juste de lui faire plaisir avec l'intention de le garder comme son placard. En entendant cela, Takamine lui demande ce qu'il préfère croire. Mais avant qu'il ne puisse répondre quoi que ce soit, Shirota finit par s'endormir. Et dès qu'il s'endort, Takamine rentre chez elle. Et en chemin, elle se souvient des premières interactions qu'elle a eues avec Shirota. Et en cela, elle se souvient de la question qu'il lui a posée à nouveau, ce qui la laisse confuse. Après tout, elle ne ferait jamais ces choses à une personne qu'elle n'aime pas vraiment. Pendant ce temps, Shirota se réveille quand il décroche son téléphone portable. Il voit un message de Takamine disant qu'elle est rentrée chez elle après avoir réussi à l'endormir. En plus, elle informe qu'elle a laissé plus de nourriture dans le réfrigérateur pour quand il se réveillera. Et en cela, Shirota va à la cuisine pour manger. Pendant qu'il dîne, il se souvient de la façon dont Takamine a agi envers lui ce jour-là, et se retrouve, sans comprendre une fois de plus toute cette gentillesse vivante d'une personne qui vit dans le sommeil. Je n'ai qu'une chose à te dire, elle le veut, et elle ne sait pas comment le demander. Je te retrouve certainement dans la prochaine vidéo de ce truc fou. Alors aime et abonne-toi. Je suis allé. Et alors qu'ils rentrent chez eux, Takamine découvre que Shirota aura besoin d'aide pour ses études, car il a oublié de rendre des devoirs ce jour-là. Elle lui propose donc de l'aider afin d'éviter de surcharger les professeurs pendant les vacances des élèves. Cependant, Takamine le force à dire qu'il est son esclave et qu'il lui consacrera toute sa vie. En entendant cela, Shirota décide d'étudier seul, pensant pouvoir gérer le travail s'il fait de son mieux. Takamine en déduit qu'il a appris l'importance de réussir après l'entraînement de course à pied. En entendant cela, Shirota décide d'être d'accord avec elle, affirmant qu'elle a véritablement éveillé en lui cette nouvelle personnalité après cette course. Takamine l'encourage à toujours faire de son mieux, mais lui demande de ne pas oublier son rôle de casier. Et voilà qu'un autre jour, à l'école, Takamine écrit quelque chose au tableau, quand soudain, la prof la bouscule, la forçant à mal orthographier une lettre qu'elle était en train d'écrire. Mais au lieu de remonter le temps pour corriger ce mot mal orthographié, Takamine en profite pour terminer sa phrase en latin, rendant le texte encore plus intellectuel. En voyant cela, Shirota est impressionné par le fait que Takamine ait même calculé quand le professeur la croiserait. De plus, Takamine est d'une fille
fille à offrir un cadeau à son petit ami. Et même si la situation ne s'est pas déroulée à merveille, Takamine n'utilise toujours pas son pouvoir, ce qui laisse Shirota songeur. Et pour couronner le tout, il remarque qu'elle est apparemment épuisée de ne pas avoir utilisé son pouvoir. Il décide alors d'aller la voir pour savoir si tout va bien, et se demande si son état est lié au fait qu'elle n'ait pas utilisé son pouvoir une seule fois. En entendant cela, Takamine change de sujet, prétextant qu'elle a juste un rhume. Mais Shirota comprend immédiatement son mensonge et en déduit qu'elle n'a pas utilisé son pouvoir précisément pour ne pas perturber ses études. Dans ce livre, Shirota demande à Takamine d'annuler la journée afin qu'elle puisse refaire tous les détails qu'elle n'aimait pas. Mais quand elle le voit la traiter comme si elle se retenait d'utiliser la capacité, Takamine dit qu'il se trompe. Après tout, elle n'utilise pas la capacité simplement par son propre choix. Par conséquent, elle dit que la journée s'est parfaitement déroulée comme elle le souhaitait. Malgré ces paroles, Shirota remarque que son corps n'est absolument pas d'accord avec ce qu'elle dit. Takamine, quant à elle, ne comprend toujours pas ce que Shirota a déduit d'elle, mais répète qu'il a choisi de ne pas utiliser son pouvoir. Voyant qu'il insiste pour gâcher la journée, Takamine lui demande d'enlever sa lingerie. Shirota est visiblement gêné par la situation. Cependant, Takamine lui rappelle que c'est lui qui est mécontent de la journée, et ajoute que c'est lui qui devrait activer son pouvoir, s'il est vraiment mécontent de quelque chose. De plus, Takamine est contre l'idée de retourner à l'école toute la journée, car cela anéantirait les efforts de Shirota, qui devra donc tout réviser. Cependant, Shirota se dit prête à reprendre ses études si cela peut l'aider. Takamine soulève alors sa jupe et attend que Shirota enlève sa culotte. Et dès qu'il fait ça, ils reviennent quelques minutes en arrière. Et Shirota se demande alors pourquoi elle n'y est pas retournée toute la journée. À cela, Takamine répond qu'elle n'y est retournée qu'au moment où elle avait convenu avec Shirota de revenir toute la journée. Tout cela juste pour ne pas suivre une consigne que quelqu'un comme Shirota lui avait imposée. Et en entendant cela, Shirota commence elle rit maladroitement en la qualifiant de fière. Et voilà qu'un autre jour, Takamine décide d'aider Shirota personnellement dans ses études, en l'emmenant chez elle. Et pendant le cours, Takamine le voit d'avoir de mauvais résultats dans ses études, puis utilise sa capacité à remonter le temps, et demande à Shirota de prouver qu'il est un élève parfait, pour compenser le fait qu'elle lui donne des cours particuliers. Soudain, Shirota réalise qu'il n'y a personne à la maison et s'enquiert. Cependant, Takamine lui répond qu'elle l'avait déjà informé du voyage de ses parents pendant les vacances, et qu'il ne rentrerait donc que dans 2 jours. En entendant cela, Shirota se laisse envahir par des pensées fantaisistes. Takamine va alors le voir et lui demande de refaire la façon dont il lui a mis son soutien-gorge, car il a finalement mal mis. Après avoir résolu ce problème, ils retournent à leurs études. Takamine remarque que Shirota progresse très lentement et en déduit qu'il fait exprès jusqu'à la tombée de la nuit, afin qu'elle se sente obligée de le laisser dormir chez elle et ainsi avoir une chance avec elle. Bien que Takamine soit convaincue de son intention, elle lui fait comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Après tout, elle a un chat à la maison. Et en entendant cela, Shirota demande à voir le chat. Cependant, Takamine lui assure qu'il ne pourrait pas se concentrer sur ses études si elle emmenait le chat dans la chambre. Cependant, Shirota dit tout le contraire. Dans ce cas, il croit que la présence du chat le rendra plus détendu, ce qui par conséquent lui permettra d'être plus performant dans ses études. Apprenant qu'il finirait ses études plus vite avec le chat, Takamine change d'avis et décide d'aller le chercher immédiatement. Soudain, elle revient dans la pièce, disant qu'elle n'a pas trouvé l'animal. Elle pense cependant que le chat est parti un moment, mais qu'il reviendra bientôt. Bien qu'elle n'ait pas pu l'aider, Takamine lui promet qu'elle sera son chat jusqu'à ce que le vrai apparaisse. En entendant cela, Shirota trouve étrange qu'elle veuille endosser un rôle aussi étrange. Takamine lui conseille d'arrêter de se plaindre et d'être simplement reconnaissant qu'elle se donne autant de mal. Mais même si son intention est de l'aider, Shirota a encore plus de mal à se concentrer et en déduit que son seul but est de le provoquer. À ce moment-là, il commence à penser des choses sordides à propos de Takamine, puis lui demande directement d'arrêter. Mais dès qu'il la regarde, il la voit se comporter encore plus comme un chat. Et pour couronner le tout, il se souvient qu'elle ne porte rien sous ses vêtements, car elle a dû utiliser son pouvoir de remonter le temps. À ce moment-là, Takamine commence à l'aborder de manière suggestive, puis Shirota lui demande d'arrêter. Quant à Takamine, elle remarque ses oreilles rouges et comprend qu'il exagère un peu, mais elle décide de continuer à jouer au chat et à la souris avec lui un moment. Après avoir enfin terminé ses études, Shirota se prépare à partir, mais dès qu'il remarque une forte pluie dehors, il ne sait plus quoi faire. Takamine comprend alors qu'il n'aura d'autre choix que de le laisser dormir chez lui cette nuit-là, et Shirota demande donc à dormir dans le couloir, car cela lui suffira. Cependant, Takamine propose une chambre d'amis pour il passe la nuit chez lui et propose de lui masser le dos dans le bain s'il le souhaite. Shirota lui répond que ce serait trop. Au cours de la conversation, ils entendent un bruit à l'extérieur et en déduisent que le chat est enfin revenu. Takamine le prend dans ses bras pour le présenter à Shirota, qui commence à le caresser joyeusement. Takamine le fixe sans réagir, jusqu'à ce qu'une panne de courant soudaine les frappe. Bien que Shirota soit inquiet au début, Takamine le rassure en lui disant que tout rentrera dans l'ordre bientôt, et qu'en attendant, elle lui demande de lui raconter une histoire amusante. Mais surprise,
mari. Shirota dit qu'il ne sait pas exactement quel genre d'histoire raconter. Dans ce cas, Takamine l'aide en lui donnant le sujet. Elle veut qu'il fasse quelque chose qu'il faisait à l'école primaire, car comme elle ne le connaissait pas bien à l'époque, Takamine dit qu'elle est curieuse de le connaître un peu mieux. Et puis, Shirota raconte simplement qu'il avait l'habitude d'aller jouer à des jeux vidéo chez un ami après l'école. Mais tandis qu'il continue de parler, Takamine se lève pour aller chercher de l'eau, car il fait plus chaud depuis l'arrêt de la climatisation. Ce faisant, elle boit toute l'eau restante de la bouteille, mais en renverse quelques gouttes par terre et dit à Shirota de se contenter de ça. Et lorsqu'il la remarque de mauvaise humeur, Shirota se demande pourquoi elle agit ainsi si soudainement. Quant à elle, Takamine lui conseille de continuer à lui raconter ses histoires du collège. Il se contente de lui dire qu'il était autrefois surnommé Saito, mais dès que Takamine l'apprend, il affirme ne pas s'intéresser à ce genre de sujet. Shirota commence alors à se sentir sous pression et à ne plus savoir exactement ce qu'elle aimerait entendre. Cependant, Shirota estime que ce n'est pas de sa faute si ces histoires ne sont pas assez bonnes, car il ne s'attendait pas à devoir les raconter à qui que ce soit. À force d'y penser, Shirota finit par transpirer et demande à prendre sa douche. Takamine l'autorise, mais lui demande d'abord de l'attendre un peu. Et dès son retour, Takamine lui dit qu'en fait, les serviettes sont mouillées. Et son savon s'est épuisé, alors, et il ne pourra plus utiliser la douche. Cela dit, elle s'allonge pour dormir et le laisse derrière elle. Et Shirota regrette de ne pas avoir pu la distraire avec sa vie monotone et pas du tout amusante. Mais lorsqu'il la voit s'allonger pour dormir, Shirota cesse de penser à ces histoires de sa vie. Après tout, Takamine ne l'écoute plus. Pourtant, même en disant cela, il finit par se souvenir d'un événement survenu à l'école primaire. Une fille de son âge l'avait aidé à s'occuper d'un chat errant. À mesure qu'il se rapprochait, Shirota raconte qu'il avait l'habitude de donner au chat les restes de son déjeuner. Les jours de pluie, il courait toujours vers le chat pour tenter de le protéger avec un parapluie. Cependant, il était toujours en retard. Après tout, la fille qu'il avait rencontrée avait l'habitude d'aller aider le chat avant même son arrivée. Et en entendant cette histoire, Takamine se lève et dit qu'il a enfin raconté une histoire qui valait la peine d'être écoutée du début à la fin. Cependant, elle trouve étrange qu'il n'ait pas choisi de raconter cette histoire depuis le début. Et quant à lui, Shirota se souvient que la fille en question était Takamine elle-même, qui pour couronner le tout, s'est même déclarée à lui un certain jour. Cependant, a fini par être rejetée par Shirota, car il ne savait pas comment répondre à sa déclaration. Et pour ne pas dire toute la vérité à Takamine, il dit simplement que la fille, qui est en réalité elle, a disparu avec le chat, et depuis, il ne les a plus revus. En entendant cela, Takamine demande ce qu'il ferait s'il parvenait à revoir cette fille. Mais avant qu'il puisse répondre, un éclair s'abat sur eux, effrayant Takamine et lui faisant tomber tous ses sous-vêtements. Puis, effrayée par la foudre, elle se jette sur ses genoux. Mais face à cette situation complexe, elle promet d'utiliser son pouvoir pour annuler ce qui s'est passé entre eux. Cependant, Shirota lui rappelle que ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur lui, et qu'il continuera donc à s'en souvenir. Elle lui conseille alors de faire de son mieux pour oublier ce qui s'est passé cette nuit-là. Et encore cette nuit-là, Takamine dit qu'il le fera, le dîner commence, et Shirota lui demande de ne pas se donner la peine de le faire. Takamine lui répond qu'elle en profitera pour lui préparer quelque chose, puisqu'elle le ferait de toute façon. Mais pour pimenter les choses, elle propose qu'ils jouent les jeunes mariés. Dans ce cas, ils doivent se comporter comme s'ils étaient un couple, pendant que Shirota reste chez elle. Et s'il ne se comporte pas comme son mari, Takamine lui fait comprendre qu'il sera puni. Après y avoir réfléchi un moment, Takamine déclare qu'il devra rester célibataire jusqu'à la fin de ses jours s'il échoue au jeu. Lors de leurs premières interactions, Shirota finit par l'appeler présidente par accident, et Takamine remarque sa première erreur, mais décide de l'ignorer cette fois. Puis, Shirota se corrige en l'appelant par son prénom, mais peu après, il se sent à nouveau mal à l'aise en la voyant pratiquement nue. Il lui demande alors de porter au moins une culotte en plus du tablier. Mais même ainsi, Shirota reste mal à l'aise et finit par laisser la nourriture brûler. Takamine défait alors les événements et parvient à finir le plat sans trop de difficultés. Dès qu'ils sont à table, Shirota manque de l'appeler à nouveau présidente, mais il parvient à se retenir. Takamine s'approche alors de lui et décide de lui servir la nourriture dans la bouche, chose très courante chez les couples. Mais en entendant cela, Shirota rougit et dit qu'il peut manger seul. Takamine lui rappelle alors qu'ils sont désormais un couple, et qu'il ne devrait donc pas s'inquiéter pour une chose aussi triviale. Mais soudain, elle renverse de la nourriture sur sa jambe. Shirota en profite pour changer de sujet, et lui dit qu'il doit trouver quelque chose pour la sécher. Takamine lui propose plutôt de lécher la nourriture sur sa jambe, ce qui accélérerait la chose. Cependant, Shirota reste mal à l'aise face à la situation, et Takamine lui conseille de ne pas trop réfléchir. Après tout, il doit garder à l'esprit qu'ils sont désormais en couple et que leur intimité n'a donc plus de limite. De plus, Takamine lui dit qu'en tant que mari, il doit satisfaire tous ses caprices. Mais dès qu'elle dit cela, elle remonte le temps, effaçant le fait qu'elle avait renversé de la nourriture sur sa jambe. Takamine révèle alors qu'elle ne faisait que jouer avec lui. Après tout, même s'il faisait semblant d'être en couple, Takamine ne le laisserait jamais profiter d'elle aussi facilement. Après cela, ils continuent à dîner normalement, et une fois terminé, Takamine décide d'aller à la salle de bain pour leur préparer un bain. Shirota décide de faire la vaisselle pour l'aider, puis la laisse prendre un bain avant lui. Mais en entendant cela, Takamine lui rappelle que les couples prennent
généralement un bain ensemble, contrairement à ce qu'il suggère. Shirota dit qu'il préférerait ne pas prendre de bain s'il en avait besoin. Cependant, Takamine persiste et affirme que 90% des jeunes mariés prennent généralement un bain ensemble. Mais en entendant cette statistique complètement aléatoire, Shirota lui demande où elle a vu ça, et Takamine lui révèle qu'elle plaisantait. Après tout, elle prendra un bain seule. Et puis, en entrant dans la douche, Shirota remarque qu'il n'y a pas de savon. Comme il n'y en a pas, il décide d'aller chercher le shampoing de Takamine pour se savonner. Soudain, elle entre dans la salle de bain, prête à le rejoindre sous la douche. Shirota est perplexe, car elle avait dit qu'il prendrait des douches séparées. Il lui rappelle alors que même en jouant, ils doivent se fixer des limites. Parce qu'un homme et une femme sans vêtements dans le même environnement ne s'en sort généralement pas très bien. Quant à elle, Takamine le traite de pervers et affirme qu'il aurait déjà été excité par son shampoing de toute façon, alors elle n'a même pas besoin de le provoquer. De plus, elle affirme avoir pris une mesure anti-pervers justement pour le contenir. Dans ce cas, elle entrera dans l'eau en lingerie. Mais lorsqu'il voit la lingerie qu'elle compte porter, Shirota remarque qu'elle serait beaucoup moins provocante que si elle ne portait pas de lingerie aussi sensuelle. À ce moment-là, Shirota lui demande de l'attendre dehors, car il va bientôt finir son bain. Takamine dit qu'il compte rester là pour l'aider à se laver le dos. Shirota lui répond qu'elle n'a pas besoin de s'investir autant dans ce jeu. À ce moment-là, Takamine change légèrement de discours et dit qu'elle veut lui frotter le dos uniquement pour s'entraîner, car quand viendra le moment de frotter celui de son mari, Takamine saura déjà comment s'y prendre. Pendant qu'elle le savonne, Shirota se concentre uniquement sur le fait de ne pas laisser la tante se dresser, afin que Takamine ne remarque pas son excitation. Mais lorsqu'il réalise qu'elle le frotte elle-même, Shirota devient tout rouge. Quant à Takamine, elle continue de le taquiner, lui disant qu'il est plus musclé qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, Shirota est impressionné par la douceur des mains de la présidente, mais en les sentant, il commence à perdre le contrôle et manque de hisser le drapeau. Cependant, il essaie de se contrôler en pensant au nombre premier. Soudain, il sentit quelque chose comme des seins le toucher. Il se retourna alors pour l'en avertir. Cependant, Takamine montra 2 ballons à Shirota et lui dit qu'il les avait laissés entre eux pendant tout ce temps, précisément pour l'empêcher de le toucher. Après avoir terminé le dos de Shirota, Takamine lui dit qu'elle lui laverait les cheveux. Mais en entendant cela, Shirota lui rappela qu'ils avaient convenu qu'elle ne lui laverait que le dos. Cependant, Takamine répondit qu'elle n'avait pas convenu avec lui. Dans ce cas précis, elle avait seulement convenu de ne pas trop lui plaire pendant les jeux. Cela dit, elle commence à savonner les cheveux de Shirota, qui essaie de se vider l'esprit autant que possible. Takamine lui répond alors qu'il utilise son shampoing, celui de son père étant épuisé. En entendant cela, Shirota devient encore plus ému, car il a l'impression que Takamine l'a complètement enveloppé de son parfum. Et soudain, en plein milieu de la toilette, Shirota, trop excitée, laisse sa main glisser sur ses seins. Elle continue à son tour, prétextant qu'il doit attendre qu'il soit au moins au lit pour commencer à faire ce genre de protubérance. Sur ce, Shirota lui tourne le dos pour l'empêcher de voir sa tante dressée. Quant à elle, Takamine finit par comprendre ce qui s'est passé et décide de le laisser finir de se rincer les cheveux seul. À un moment donné, Shirota s'apprête à dormir, jusqu'à ce que soudain, Takamine s'approche de lui et lui saute dessus, lui disant que ce jour-là lui avait permis de lui montrer ce qu'elle représentait pour lui. En l'occurrence, Takamine voulait lui prouver qu'elle était supérieure à lui à tous égards. Et en entendant cela, Shirota en déduit qu'elle a sollicité ce jour-là pour se venger de lui avoir laissé voir un côté plus fragile d'elle. Eh bien, un autre jour, Takamine et Shirota sont chargés de patrouiller lors d'un festival de feux d'artifice en ville, et ils auront pour objectif de s'assurer que les élèves de l'école ne fassent rien de mal pendant l'événement. Pendant l'espionnage, Takamine remarque que rien d'inhabituel n'a été détecté et décide de faire une pause. Elle lui demande de lui mettre sa lingerie, qu'elle n'a d'ailleurs pas mise en enfilant son yukata. Mais en la voyant lui demander cela dans un endroit aussi animé, Shirota se sent mal à l'aise. Takamine lui rappelle cependant que les gens ne leur prêtent pas attention, car ils sont occupés par l'événement. Mais même en disant cela, elle remarque sa méfiance et s'excuse bruyamment en prétextant que la bride de sa sandale est cassée. Shirota en profite pour l'habiller, prétendant simplement réparer la bride. Après cela, ils retournent à la salle de spectacle, jusqu'à ce qu'un autre couple les regarde et leur dise qu'ils ne sont pas du tout assortis. En entendant cela, Shirota se sent légèrement insultée, mais au moins soulagée d'être vue comme le petit ami de Takamine. En marchant avec elle, Shirota se demande comment elle réagirait s'ils sortaient vraiment ensemble, et il remarque alors que Takamine continuerait à le traiter comme un inférieur. Après tout, pour quelqu'un qui se croit parfait, il ne serait jamais sur un pied d'égalité avec qui que ce soit. Et suivant ses pensées, il commence à se diriger vers une aile plus perverse, jusqu'à ce que soudain, Shirota soit interrompue par Takamine, qui lui dit qu'elle a l'intention de revenir sur leurs pas, car elle veut se rendre à un autre endroit de l'événement, dans lequel Shirota regarde autour d'elle et remarque qu'ils sont revenus exactement au même endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Le voyant toujours dans les nuages, Takamine lui dit de se réveiller et de la suivre immédiatement. En chemin, ils passent devant un pont où se trouvent plusieurs couples. Soudain, l'un d'eux boit une bière puis s'embrasse devant tout le monde, laissant Shirota légèrement
légèrement gêné et en sueur. Sur ce, Takamine attire à nouveau son attention et lui demande s'il veut boire quelque chose. Shirota se souvient de ce qui vient de se passer. L'un des couples s'est embrassé juste après avoir bu. Il en déduit alors qu'elle pourrait lui suggérer de faire la même chose. Mais dès qu'il pense à cette possibilité, Shirota se souvient qu'elle ne ferait jamais quelque chose comme ça. Alors il croit qu'elle n'a peut-être tout simplement pas vu ce que le couple a fait, ou peut-être qu'elle veut à nouveau faire quelque chose pour le déranger. Et peu importe ce qu'elle est en pensant à le faire, Shirota décide d'empêcher que quelque chose d'étrange ne se produise. Puis, il sort un thé de sa poche pour qu'ils le boivent tous les deux, car s'ils ne boivent pas de bière, il n'y a aucune chance qu'elle se moque de lui. Mais dès qu'il fait cela, il se souvient que la Takamine qu'il connaît n'accepterait jamais de perdre un combat contre lui. Alors si elle veut vraiment se moquer de lui, elle trouvera toujours un moyen. Soudain, Shirota repense à s'alliance et se voit l'embrasser mentalement pendant quelques secondes. Mais il reprend vite ses esprits et s'excuse auprès de Takamine sans même dire un mot. Dans ce cas, il le déguise en lui offrant du thé. Cependant, Takamine ne s'en soucie pas et lui dit simplement de la rhabiller. Mais Shirota se plaint à nouveau auprès d'elle des gens autour. Dans ce cas, Takamine lui rappelle que tout le monde est distrait en regardant les feux d'artifice dans le ciel. Par conséquent, ils ne les regarderont même pas. Alors qu'il revivait les événements, Shirota réalisa que Takamine était de plus en plus perturbé par quelque chose. Il commença alors à réfléchir à des hypothèses quant à la raison de ce trouble. Soudain, Shirota fut interrompu par des feux d'artifice qui explosèrent devant lui. Il les loua alors, mais il le fit en regardant Takamine, laissant entendre qu'il pouvait aussi parler d'elle. Après avoir regardé les feux d'artifice, ils rentrèrent chez eux. Mais Shirota se demandait sans cesse pourquoi Takamine avait autant utilisé son pouvoir ce jour-là, et pourquoi cela la dérangeait toujours. Toujours en vacances d'été, Shirota reçoit un appel de Takamine, lui demande s'il compte faire quelque chose ce week-end. Après tout, elle compte l'emmener visiter le campus de l'université Aogaku. Shirota trouve sa proposition très inattendue et déclare qu'il ne s'imagine pas étudier dans un endroit aussi chic qu'Aogaku, car il ne pense pas avoir l'intelligence ni l'élégance nécessaires. En entendant les rêveries de Shirota, Takamine lui demande quels sont ses projets d'avenir. Mais avant qu'il puisse lui répondre, elle commence à le narguer encore plus, affirmant qu'il n'aurait probablement pas beaucoup d'options pour son avenir, et que cela n'aurait donc aucun sens pour lui de penser à ce genre de choses. Quant à lui, Shirota répond en gros à ce qu'elle avait dit. Dans ce cas précis, il n'a vraiment pas beaucoup d'objectifs à atteindre. Takamine le corrige et lui dit qu'il devrait plutôt lui répondre qu'il espère simplement continuer à la servir de casier et à l'accompagner partout où elle va. Mais en entendant sa suggestion insensée, Shirota lui rappelle qu'une personne normale ne dirait jamais une chose pareille. Cependant, Takamine lui dit que même s'il souhaite suivre une voie différente à l'avenir, il devrait continuer à être son casier. Cependant, Shirota lui répond qu'il ne pourra continuer à la servir de près que s'il parvient à intégrer la même université qu'elle ou à devenir un nid. Quant à Takamine, elle lui promet de lui laisser la liberté de décider de ses actions pour rester à ses côtés, tant que Shirota continuera à la servir comme il le fait ces derniers temps. Changeant de sujet, Takamine commente un achat sympa, puis Shirota demande à voir ce que c'est, et Takamine l'appelle alors en visioconférence. Dès qu'il répond, Shirota est surpris par Takamine portant un soutien-gorge ouvert au milieu. En voyant cette scène, Shirota est presque pris d'une crise. Cependant, Takamine lui explique qu'elle porte un soutien-gorge de ce style uniquement à cause de lui. Après tout, c'est lui qui lui en a choisi le jour où ils sont allés faire du shopping ensemble, et depuis, Takamine a décidé d'en acheter d'autres. Shirota tente alors de rectifier le tir, expliquant que ce n'est pas vraiment lui qui lui a choisi cette lingerie ce jour-là. Après tout, il était juste très nerveux et a choisi n'importe quel modèle. Mais alors qu'il essaie de s'expliquer sans grand succès, Takamine baisse la caméra de son téléphone portable pour montrer la culotte provocante qu'il porte. À ce moment-là, Shirota lui couvre les yeux et lui demande d'arrêter de le taquiner. Mais au lieu de cela, elle commence à faire encore plus appel, en disant qu'elle rejoindra un club de tennis à l'université. Cependant, dans son esprit, ce club n'aura le sport que comme façade, car en réalité ce sera un club secret de personnes perverses, qui à la fin, finiront par l'influencer, obligeant Takamine à s'abandonner au plaisir du monde. En entendant les propos obscènes de Takamine, Shirota est impressionné par sa créativité pour créer un synopsis parfait pour un film interdit aux moins de 18 ans. Il lui demande alors de ne jamais participer à une telle aventure, même pour le plaisir. Takamine décide alors d'utiliser sa peur contre Shirota et lui dit que s'il ne veut pas la voir dans une situation aussi dégradante, il devra trouver un moyen d'intégrer la même université qu'elle et devenir à la fois son garde du corps et son escadron. Et s'il réussit, Takamine promet de lui montrer des choses au-delà de ce que ce soutien-gorge peut cacher. Mais en entendant ces absurdités, Shirota remarque qu'elle se moque encore de lui, et qu'en plus, il lui rappelle qu'avec ses notes habituelles, il ne pourrait jamais intégrer une université comme Aogaku. Soudain, au milieu de l'appel, le chat de Takamine se met à jouer avec son téléphone portable, le renversant presque, et elle court raccrocher. Quelques jours plus tard, Shirota décide enfin d'accompagner Takamine sur le campus. Cependant, il arrive avant elle au lieu de rendez-vous, précisément pour ne pas la mettre en colère. Pourtant, dès qu'il regarde devant lui, Shirota remarque qu'elle l'attendait déjà bien avant son arrivée. Takamine l'invite
l'invite donc à faire un tour sur place, avant même que la présentation du département ne commence. Pendant la promenade, Takamine se tourne vers lui et lui dit que Shirota devrait s'intéresser davantage à l'université qu'à elle, même si elle comprend qu'elle était vraiment exubérante ce matin-là. En entendant cela, Shirota est gêné et dit qu'il ne la regardait pas comme elle le pensait. Quant à elle, Takamine lui rappelle que c'est à lui de décider si elle réussira ou non à l'université. Et en la voyant changer soudainement de sujet, Shirota est perplexe. Takamine lui rafraîchit la mémoire en lui disant qu'il devra trouver un moyen d'entrer dans cette université pour lui servir de casier et de garde du corps. S'il échoue, Takamine devra se changer seul au milieu de la classe. Conséquence, elle sera filmée et victime de chantage avec ces images de sa transformation, et elle devra finalement gagner sa vie comme nounou. Devant toutes ces exagérations, Shirota rompt le récit dramatique de Takamine, affirmant qu'il lui suffirait de remonter le temps pour que ces enregistrements n'aient jamais existé. Voyant qu'il refuse de participer à ces moqueries, Takamine change de sujet et lui demande à nouveau quels sont ses projets d'avenir. Shirota répond simplement qu'il compte travailler pour aider sa famille à subvenir aux besoins du ménage. Tandis qu'ils poursuivent la présentation du département, Takamine et Shirota écoutent attentivement la conférence, jusqu'à ce que soudain, l'orateur donne la parole aux visiteurs pour qu'ils puissent lui poser toutes leurs questions sur l'université. Takamine lève alors la main et demande quels sont les avantages d'être major de sa promotion dans cet établissement. En entendant son affirmation, son entourage s'étonne de son désir de monter sur la tribune. Quant à l'orateur, il annonce qu'elle recevra un certificat de mérite et dans certains cas, qu'elle sera même recommandée pour de futurs postes grâce à la lettre de recommandation de certains professeurs. En entendant la réponse, Takamine décide de tout annuler. Cependant, elle pose littéralement la même question à l'oratrice. Shirota remarque alors que tout s'est déroulé comme la première fois et lui demande pourquoi elle est remontée dans le temps sans rien changer. Elle répond alors qu'elle a remplacé le mot institution par université, pensant que cela changerait beaucoup sa façon de s'exprimer, alors qu'en réalité, cela ne change rien. Cela dit, Takamine dit à Shirota de se dépêcher de lui enfiler la lingerie, ajoutant que sur cette table ronde, il est presque impossible de les voir faire quoi que ce soit. Sur ce, Shirota se glisse sous la table pour s'occuper de sa tâche, mais reste tendu comme toujours, car il sent qu'il court toujours le risque d'être vu, même si cette probabilité est faible. Et il ravale donc sa peur et parvient à accomplir sa tâche. Cependant, Takamine lui fait remarquer qu'il n'a pas bien mis sa culotte et lui ordonne de réparer ça immédiatement. Et puis, après avoir quitté les lieux, Shirota continue de ne pas prendre au sérieux le fait qu'elle soit remontée dans le temps pour remplacer le mot institution par université, car il ne voit pas la moindre différence entre les deux mots. Après tout, le professeur lui a répondu la même chose lorsqu'elle a changé les mots. Mais en entendant cela, Takamine dit qu'elle doit être aussi méthodique que possible. Après tout, pour devenir une déesse, elle doit être attentive à chaque détail. Et puis, Takamine ajoute qu'elle voulait juste profiter de ce moment avec lui, car si Shirota trouve un emploi et que leurs chemins se séparent, ils finiront par ne plus avoir de moments gênants. Takamine lui demande alors de la servir de toutes ses forces tant qu'il est encore son casier. En entendant cela, Shirota lui rappelle qu'elle lui avait dit de continuer à la servir, même s'il travaillait. Cependant, Takamine lui fait comprendre qu'elle ne faisait que jouer avec lui. Après tout, elle n'atteindrait jamais ce niveau de tyrannie, même si elle s'en approche parfois. Et même si elle a laissé entendre qu'elle le laisserait partir un jour, Takamine lui conseille de ne pas trop s'enthousiasmer à l'idée d'être libérée d'elle, d'autant plus qu'elle aura encore un an, ce qui lui permettra de profiter de lui pendant un bon bout de temps. Quant à lui, Shirota ressent un sentiment différent. Si auparavant il voulait se débarrasser d'elle au plus vite, sa vision est désormais différente. Dans ce cas, Shirota ne se voit pas célébrer l'absence de Takamine. Et voilà, le lendemain, il rencontre Takamine et la trouve un peu différente. Quant à elle, Takamine commence à dédaigner son air fatigué. Soudain, les hommes autour d'eux commencent à trouver étrange qu'ils soient ensemble, car Takamine est trop belle pour lui. Cependant, tous deux ignorent les commentaires et passent leur chemin pour ne pas rater le train. Mais dès qu'ils voient la jupe de Takamine relevée, Shirota bloque la vue des autres garçons pour qu'ils ne voient pas sa culotte. Takamine perçoit alors son comportement comme celui d'un petit ami possessif qui ne veut pas que les autres garçons voient sa petite amie dans une situation vulnérable. Sur ce, Takamine décide de baisser sa jupe, comme le lui demande Shirota. De son côté, Shirota commence à remarquer plusieurs bévues de la présidente, comme le fait qu'elle ne porte qu'une chaussette et qu'elle se soit trompée à plusieurs reprises en essayant de passer sa carte au tourniquet, ce qui lui fait déduire qu'elle est malade ou quelque chose comme ça. Et alors qu'ils prennent le train, Shirota déduit qu'elle passe juste une mauvaise journée. Alors il commence à mieux l'analyser, espérant trouver une nouvelle erreur à temps. Puis, il remarque qu'elle ne porte pas de lingerie. Shirota en déduit d'abord qu'elle a simplement été négligente, mais se souvient vite que ce serait trop pour Takamine, toujours très organisée et responsable. Il essaie donc de trouver une façon moins directe de lui dire que Takamine a oublié de mettre son soutien-gorge. Elle lui répond alors qu'elle a remarqué en train de fixer ses seins tout le temps. Pendant la conversation, les portes du train se referment sur sa chemise. Takamine, sans s'en rendre compte, appuie trop fort sur ses vêtements
vêtements, la faisant presque sauter. Voyant cela, Shirota se souvient que voir ses seins nus peut se souvenir de choses, même en remontant le temps. En y réfléchissant, il décide de lui couvrir les seins de ses propres mains. Elle, à son tour, profite de la dissimulation pour refaire toute la scène. Puis, Shirota retourne dans sa chambre, avant même de quitter la maison pour aller à l'école. Le lendemain, il continue de réfléchir à l'expression que Takamine lui a peut-être adressée l'autre jour, et en déduit qu'elle était tout simplement dérangée, tout comme lui. Cela dit, Shirota suit un cours de rattrapage pour étudier davantage et augmenter ses chances d'intégrer la même université qu'elle, et soudain, il tombe sur une inconnue. Waouh, une atmosphère excitante se formait d'harem. Bien que ce gars ne mérite pas un harem. Mais allons-y, mettons une autre fille qui fera de la vie du gars un enfer. Laissez un like et abonnez-vous et je vous apporterai certainement la prochaine partie. Je suis allé.